moi, c'est ça que j'avais dit. J'avais dit, je veux que tu me donnes la force. Je l'ai. Puis en même temps, elle me disait, oui, mais c'est toi qui accouches. Puis une fois que j'ai réussi à construire cette confiance-là, ben elle a été la personne qui m'a soutenue pendant l'accouchement, puis qui a soutenu mon copain aussi, parce qu'il faut comprendre que la dynamique de l'accouchement, c'est vécu avec mon copain, moi et l'accompagnante. Mais aussi, après qu'on a apprivoisé les tourbillons, ça faisait comme tellement de bruit. Ça engagé, ça a entendu quelque chose de monter le projet. C'est de l'art parce que, en fait, c'est ce lien-là très humain qui fait toute la différence. C'est la relation qui s'installe, ouais, qui est pas facile. Ben, je pense qu'il n'est pas nécessairement possible dans la façon que c'est fait actuellement. Effectivement, oui. Même si on a tous une bonne volonté, ouais. Ben quand je t'appelle à 4 heures et tu réponds, ben c'est parce que tu es accessible pour moi aussi. Dans la réalité, c'est ça. Et ça fait toute la différence. Ouais, vraiment. Vraiment. All right, be like. Ooh, thank you. Coconut! Oh! Coconut, dis-moi! Coconut, assis. 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 Moi, c'est Kate. Puis, on a eu Elisabeth comme accompagnante à la naissance pour la naissance de Kira, qui joue au docteur. Hop. Papa! Aïe. C'est vrai. Mario, lui, voulait rien savoir. Il disait qu'on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas eu pour la première, donc on n'a pas besoin pour la deuxième. Mais il a accepté une première rencontre. Ben, en fait, j'ai jamais vécu une expérience comme ça. J'ai jamais même entendu le mot douleur ou doula. Ouais. La première fois, je me rappelle, je viens de finir une soirée de DJ, puis j'étais très fatigué, puis elle là, vient de me poser une question de ça, puis je suis comme, ouf, c'était quoi? Puis le lendemain, je dis, ben là, parle-moi ça demain, puis demain, il vient de me voir, puis il persiste avec la même affaire, puis 2 semaines plus tard, c'est la même affaire. Puis, à un moment donné, je suis comme, OK, ça a l'air que t'es vraiment intéressé là-dedans. On va aller voir la madame, puis moi, je vais être là, mais je vais être même pas vraiment là-dedans, là. En fait, au début, la première partie, je fais comprendre que c'est plus pour elle. C'était une quoi pour l'aider un petit peu dans notre chambre. Puis, parce que moi, j'ai eu dans notre culture, en fait, parce que mon pays original, c'était aux Bahamas. Puis, pour nous autres, là, le mot douleur, là, on ne sait même pas c'était quoi. Puis, pour nous autres, là, la chambre d'accouchement, c'était comme une expérience entre la personne puis leur médecin. C'était là qu'on était supposé le prévoir, je pense. Parce que, mais là, t'es à 40 semaines et 3 jours. 3 jours. Fait que ça donne assez de temps pour le planifier là, Ouais. pour 41 semaines. Okay. Et dans le meilleur des mondes, ben, on est obligé de l'annuler, le rendez-vous. Puis, ouais, ben ça me ferait plaisir qu'on puisse l'annuler. oui, tout à fait. Ça serait le fun que juste on ait besoin de rien faire. En fait, les femmes qui décident de venir voir une sage-femme, c'est en général des femmes qui veulent un suivi qui est personnalisé, puis qui souhaitent vivre aussi une grossesse qui est le plus, je veux dire, naturelle possible. Dans le sens où une femme qui vient nous voir, effectivement, va quand même avoir droit à tout ce qui est test d'échographie, tests de dépistage sanguin, etc. Notre approche, c'est vraiment de prendre moins de clientèle pour pouvoir vraiment accorder plus de temps à chaque femme, à chaque famille, finalement. Donc, les femmes viennent nous voir en tout début de grossesse et on prend le temps de les connaître. Donc, chaque rendez-vous dure environ 45 minutes à 1 heure où il y a vraiment toute l'approche holistique. Donc, on apprend à connaître chaque femme, chaque couple, c'est quoi leurs envies par rapport à cette grossesse-ci, par rapport aussi à l'accouchement qui s'en vient. Puis, évidemment, là, dans chaque rendez-vous, on s'assure que la grossesse va bien, que la santé de la mère et du bébé continue de bien aller, finalement. Donc, tout ce qui est les paramètres cliniques, finalement. Donc, et plus ça va, plus on aborde les différents enjeux de la grossesse, jusqu'à, à un moment donné, les enjeux de l'accouchement. Et on suit les femmes jusqu'en postnatal, jusqu'à 6 semaines.
Je m'appelle Frédérique Nadeau-Marcotte. Je suis suivie avec une sage-femme. C'est un choix que mon conjoint et moi, on avait décidé de faire depuis longtemps. Pour toutes sortes de raisons, dont entre autres le fait que une grossesse, tant et aussi longtemps que c'est normal, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être médicalisé. Je suis très contente qu'il existe des services médicaux pour les cas qui sont anormaux, mais pour quelqu'un qui, comme moi, a une grossesse tout à fait normale, je trouvais que ça répondait bien à notre besoin. Puis c'est sûr que ça nous permettait aussi d'avoir un accouchement à domicile, ce qui était aussi quelque chose qu'on souhaitait parce qu'on se disait que c'était bien correct. Pourquoi aller faire ça ailleurs que chez nous? C'est encore que tu as l'énergie suffisante pour continuer. Pour continuer, pour l'accouchement qui s'en vient aussi. Puis Ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon suivi sage-femme, c'est de sentir qu'on avait le temps de s'asseoir avec moi pour accueillir qu'est-ce que je vivais, répondre à mes questions, m'accompagner dans des choix là, libres et éclairés, donc m'expliquer à chaque étape quels étaient les choix que j'avais à faire, quels étaient les tenants et aboutissants de ces choix-là, puis de sentir que c'était ma décision, puis que ma décision était respectée aussi. Il y a eu beaucoup de préparation avec Lily. Tu sais, dans le sens qu'il y avait quelque chose qui se passait, une angoisse, un stress. Je la textais, on se parlait. Puis ça faisait juste recadrer parce que, en fait, nos discussions n'étaient pas... elle me donnait pas une ligne directrice sur ce qu'il était bon de penser. Moi, j'ai plus un œil que j'ai besoin d'être informée. Puis c'est ça que tu m'as donné. C'est qu'elle me donnait la documentation scientifique sur mes questionnements. Comme le streptocoque B que j'avais, bien, je savais pas quoi faire, mais elle m'a juste parlé de la réalité de ça. Sans jugement. Avant que j'attrape mon bébé, j'étais peur un petit peu parce que j'étais pas sûr c'était une quoi que je peux faire. T'sais, mais la connaissance qu'Elisabeth a eue, là, j'étais capable de demander à elle au début, est-ce que c'était quand même une quoi qui sont possibles? Elle m'a dit oui, puis j'ai eu ma confiance pour poser des questions au médecin pour vivre cette expérience-là. Mais au premier expérience, c'est toute nuance pour moi parce que j'ai jamais été dans ces salles, jamais dans cette situation. Puis j'imagine la plupart des gens qui vont avoir leur premier enfant, ils voudraient faire quoi, mais c'est tout le temps ces petites nuances qui sont là. Donc, au niveau de ça, c'était un bon plus aussi. Elisabeth, elle nous a apporté tous nos droits qu'on peut avoir en tant que femme enceinte, en tant que maman qui accouche et après l'accouchement. Qu'est-ce qu'on peut accepter, refuser? Qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? Puis des choses comme ça. Puis ça nous a vraiment aidé beaucoup. Puis c'est particulier parce qu'ils disent toujours, tu sais, un plan de naissance, tu le fais, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Tu sais, c'est toujours dans le meilleur des mondes, tout ça. Puis un premier enfant, tu le fais. Un deuxième, tu sais ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux pas non plus. Puis, fait qu'avec les conseils d'Elisabeth, tout ça, ce qu'elle nous expliquait, ben on était beaucoup plus capable de faire des choix. Puis au final, notre plan de naissance a été respecté à 100% là, par tout le monde parce que on était éclairés dans nos choix. L'accouchement, c'était pas quelque chose que je trouvais merveilleux. Moi, c'était un chemin obligé parce que j'étais enceinte. Donc, à partir de là, j'ai voulu que ce chemin-là, il se fasse sainement. Donc, j'étais beaucoup dans l'acceptation, mais j'étais pendant pas mal tout le fait d'être enceinte, j'ai adoré ça. Donc, accoucher, j'avais pas le choix de le faire, mais... Pour dire qu'avant, je pense que jusqu'à la 33e semaine, j'étais terrifiée. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est les hormones aussi et la merveilleuse préparation. Mais à un moment donné, j'en suis venue au fait que j'étais sereine dans l'idée.
Souvent, les gens me posent la question, tu as accouché combien de femmes? Moi, j'ai accouché aucune femme. Les femmes accouchent. Moi, je suis là pour les accompagner, vraiment. Le corps d'une femme est capable de mener une grossesse à terme, est capable d'accoucher. C'est vraiment un acte qui leur appartient. Donc, ça, on y croit fondamentalement. Ça fait partie de la philosophie sage-femme. Nous, on est vraiment là pour s'assurer que le corps continue de faire bien les choses, puis plus souvent qu'autrement, c'est le cas. Donc, on est là pour les rares fois, finalement, où on a besoin d'intervenir. Certaines, de faire un décollement des membranes, ça fonctionne vraiment bien. Ils vont se mettre à contracter tout doucement, puis dans la nuit, là, les choses partent officiellement. Là. Okay. Pour d'autres, on va savoir pourquoi ça en prend 2, puis des fois 3. Là. Fait que ça fait partie des derniers outils. C'est sûr qu'une fois qu'on l'a fait, ben, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, c'est ça. Parce que si les contractions ne partent pas, à ce moment-là... Je dirais que typiquement, les femmes connaissent quand même assez bien le suivi sage-femme. C'est pour ça qu'ils font la demande, finalement. C'est pas rare que les conjoints savent un petit peu moins dans quoi ils s'embarquent, finalement. Mais plus ça va, plus ils se rendent compte, finalement, qu'on fait pas n'importe quoi. C'est que, oui, on prend le temps de se connaître, mais que oui, on va offrir les échographies, oui, on va offrir les dépistages, oui, on a des outils, finalement. Des fois, juste de voir le bureau dans lequel on travaille, juste de voir la maison de naissance, ça fait dire « Ah! » OK, finalement, ils ont quand même du matériel. Donc, plus souvent qu'autrement, malgré des fois certaines réticences au départ, la plupart du temps, là, vraiment, le conjoint finit vraiment par comprendre les raisons qui ont mené sa conjointe à vouloir venir faire un suivi avec nous, finalement. Des fois, c'est la famille aussi qui ne comprend pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc, moi, souvent, je dis aux couples, n'hésitez pas à apporter vos mères, belles-mères s'il faut. Puis, des fois, juste de parler, bien, ils comprennent c'est quoi aussi notre formation. Donc, de savoir qu'on a un bac à l'université, que pendant 4 ans, bien, on parle exclusivement de la grossesse, des complications qui viennent aussi à la grossesse et à l'accouchement. Donc, nous, on dit qu'on est des experts de la normalité, de la physiologie, mais on est formé aussi pour dépister quand on n'est plus dans la physiologie, finalement. Donc, quand on est rendu à transférer les soins vers un gynécologue. Donc, mais tant et aussi longtemps que la mère et le bébé vont bien, que la grossesse se déroule normalement, bien, on est outillé adéquatement. Il y a une infirmière sur le coup qu'elle a dit, OK, elle dit, mais là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma place? Est-ce que je dois partir? Tu sais, ça l'a questionné un petit peu. Quand on lui a dit qu'elle continuait à faire son travail comme d'habitude, bien, ça a été correct. Après ça l'a rassuré. Puis, il n'y a pas eu de questions. Puis, on avait vraiment des infirmières. Celle qui a passé la nuit avec nous, là... on se connaît, on est dans des petits milieux, mais on se connaît, puis tu sais, elle trouvait ça vraiment plaisant, elle aussi, là, puis ça crée des conversations, puis l'ambiance était vraiment, là, relax, là. All right, come on. Oh, big belly. Vu que moi, j'avais Elisabeth avec moi, mais c'est drôle parce que Mario, à Flavia, il voulait rien voir, il voulait même pas couper le cordon, et puis... dans la salle d'accouchement, à Kira, il a posé la question, et je peux-tu prendre le bébé et tout ça? Puis la médecin, tout de suite, elle a dit oui. Mais moi, je me sentais pas comme laissée toute seule parce que j'avais Elisabeth avec moi. Tu sais, fait que ça l'a permis ça aussi, là. Puis la médecin, elle a guidé Mario, puis c'est Mario qui a sorti Kira, puis qui l'a attrapé, le premier à l'avoir pris. Tu sais, la médecin, elle l'a même pas touché. Il est venu me la porter, puis tout, tu sais. Mais moi, j'avais Elisabeth à côté de moi, fait que j'étais quand même rassurée, puis j'avais, tu sais, le support que j'avais besoin pareil, là. Je parle de peur, là. C'est comme une culture générale, populaire, que c'est comme... C'est comme... Je me rappelle, moi, quand j'ai dit que j'allais accoucher avec une sage-femme, là, je me suis fait demander, là, mais t'as pas peur? Peur de quoi? Ouais. Tu sais, pour moi, c'était ça, là. Non, tu sais, je suis pas la première femme qui va mettre au monde un enfant. Sûrement pas la dernière non plus. Il y a plein de choses, on dirait, qui ont été perdues avec l'accouchement, pendant l'accouchement, avec l'arrivée des accouchements dans les hôpitaux, la prise en charge, en fond, des médecins de famille qui se sont appropriés un peu tout ce qui était en lien avec l'obstétrique. Puis je pense que ça, puis même un savoir, je te dirais, un savoir un peu inné des femmes dans leur accouchement. Là. Il y a comme quelque chose qui s'est peut-être perdu à la longue, une genre de je dirais pas nécessairement de sagesse, mais
une confiance, ça c'est sûr. Puis même moi, c'est ça, quand j'ai accouché, je savais pas que ça existait, des accompagnantes, là. Je savais pas. Non, puis moi, je savais que ça existait parce que j'ai des amis qui ont fait la formation. Mais quand j'en parle ici, à mon cercle d'amis, ils ne connaissaient pas nécessairement le principe d'accompagnante. Ouais. Fait que c'est parce que j'avais déjà été en relation avec avec le fait que ça existait. Mais autrement, le service hospitalier m'en a pas parlé. C'est moi qui est allée chercher la ressource. C'est moi qui en ai parlé à mon copain. Puis tout s'est fait comme ça. On fait vraiment partie d'un moment extrêmement privilégié dans la vie de ces gens-là. D'accueillir son enfant, c'est vraiment pas banal, là. Puis nous, on fait partie de ces petits moments-là de la vie de chaque couple. Puis je pense que j'ai un des métiers les plus fascinants au monde. On voit naître des enfants quand même. Donc, puis on le fait en accompagnant des couples qu'on apprend à connaître puis qu'on apprend aussi à aimer vraiment. Donc, c'est pas quand on se fait réveiller à 3 heures du matin pour aller à un accouchement, bien, on va pas à l'accouchement de n'importe qui. On va à l'accouchement de quelqu'un qu'on suit depuis 9 mois finalement, puis on s'en va l'accompagner là-dedans. Donc, à chaque fois, c'est un petit miracle. Puis on peut pas être blasé de ce métier-là, vraiment pas. L'expérience que j'ai eue à date avec Elisabeth, c'est quand même une expérience mémorable. Hein. C'est une partie de notre... C'est pas juste le 3/4 plus l'accouchement, c'était un après aussi. Avec l'accompagnant qui va être là, c'était comme une expérience de plus. Oui, la partie médecin est toujours là, mais tu penses moins de ça à cause de le côté humain qui sont là aussi. Donc, c'est ça que j'apprécierais vraiment beaucoup de toutes ces expériences, en fait. Quand j'ai fini d'accoucher, je me suis tellement dit, il faut que tout le monde ait une Elisabeth. Je pense qu'actuellement, on travaille fort pour faire connaître la pratique, puis j'en connais plusieurs, moi, ici, là, dans la région, comme je te disais, là, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Rimouski. On est comme plusieurs, là, à se regrouper, puis à vouloir vraiment s'installer dans la région, puis offrir... C'est sûr que ça va rester des services privés, mais au moins, il va y avoir une alternative, c'est ça, à ce qui est là actuellement, puis les gens vont pouvoir choisir, puis faire vraiment des choix éclairés.